Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une recette très facile à faire. Les boulettes de pois chiches aux épices. Alors c'est une recette qu'on va faire surtout pour manger avec de la salade. C'est pas mauvais. Alors ceux qui ont l'habitude de manger plus léger le soir, c'est bien aussi. Ça fait un petit repas sympathique avec une bonne salade, un bout de fromage, un fruit et hop. Alors je vais vous dire les ingrédients. Alors pour les ingrédients, il vous faut à peu près 200 ou 250 grammes de pois chiches. La valeur d'une boîte si vous les prenez en conserve. Et sinon 250 grammes une fois qu'ils sont cuits. Ensuite il vous faut 2 échalotes, 2 gousses d'ail, un bouquet de persil, une courgette, un petit peu de farine de pois chiches. On mettra aussi une cuillerée à soupe de maïzena, du sel, du poivre et des épices. Alors moi j'ai choisi les épices tandoori. Vous allez trouver ça dans le rayon des épices. Alors après, si vous n'avez pas les épices tandoori, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez mettre du ras el hanout, vous pouvez mettre du cumin, vous pouvez mettre aussi un mélange mexicain, ou c'est vous qui voyez, ce qui vous dit. J'ai dit un petit peu d'huile pour faire cuire. Et bien c'est tout. On va faire la recette. Alors je vais me servir du robot qui coupe pour hacher tout ça. Allez, je vais mettre le persil là-dedans. Je vais éplucher mes échalotes. Alors bien sûr je l'ai lavé, le persil. La courgette a été lavée aussi. Voilà, ça restera là. Si vous n'avez pas d'échalote, ne vous embêtez pas. Vous prenez un oignon, ça fera pareil. La deuxième, et on va mettre l'ail. Alors je commence toujours par hacher l'ail, l'échalote, le persil ensemble avant de mettre les pois chiches pour que ce soit bien haché en fait. Faut pas qu'on retrouve des morceaux dans la purée de pois chiches. J'espère que vous n'avez pas trop chaud parce que nous aujourd'hui on a eu 33. Voilà, bon, je mouline, je vous retrouve de suite après. Je vous épargne le bruit. Voilà, j'ai haché. Maintenant, je rajoute les pois chiches. Allez, hop. Et pareil. Je vais encore avoir besoin de l'appareil pour happer la courgette. Allez, on met tout ça dans le plat. On va enlever ça, ça fera plus de place pour le visuel. On fait une bonne pâte. Allez, on va râper la courgette. Je garde le même ustensile.
Alors, s'il reste des gros morceaux, vous faites comme moi, vous le coupez en petits et vous le mélangez au reste. Regarde, on le mélange avec le reste. Voilà. Alors, il faut presser la courgette, il faut la presser dans vos mains pour éliminer l'eau, pour que les boulettes elles tiennent mieux. Vu que c'est une recette où on met pas d'œufs du tout, hein. Voilà. On pourrait servir aussi ces boulettes avec une sauce tomate. Ça peut se faire aussi. Vous voyez, j'ai bien fait quand même. Il reste le jus qu'il y a là. C'est tout ce qu'il y a droit de moins dans la boulette. Allez, on est reparti. Donc là, on va rajouter une bonne cuillère de fécule de maïs ou fécule de pomme de terre, comme vous voulez. C'est juste pour aider à ce qu'elle tienne. Donc vous en mettez une bonne cuillerée à soupe. On va y mettre les épices. Alors là, c'est pareil, hein, faut y aller. Hein. On peut en mettre. Alors combien? Une bonne cuillerée à soupe quand même. Faut que ça ait du goût. Alors, il faut bien mélanger. On va mettre du sel, du poivre. Alors, j'en mets pas trop. Nous, on en rajoute chez nous. C'est mieux de rajouter si on voit qu'il nous en faut un peu plus. On va mettre un petit peu de poivre. C'est pas obligé. Vous pouvez mettre du piment si vous voulez rehausser un peu le... Si vous voulez... Ah, ça y est, je trouve plus mes mots, hein. Relever, voilà. Si vous voulez relever un peu les boulettes. Bien que certaines épices les relèvent. Vous pouvez aussi les faire au curry. Je sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure. À l'épice que vous voulez. Mais même au curry, c'est bon. Alors, on va former les boulettes à la main. Et après, on va les faire cuire à la poêle. Alors, je ne vais pas vous filmer quand je vais les faire cuire, mais je vous montrerai comment elles sont quand elles ont fini de cuire. C'est là où je vais les mettre. Là, on va mettre de la farine de pois chiche. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il faut faut un peu de farine de pois chiche pour rouler les boulettes dedans. Mais vous pouvez très bien mettre de la farine normale. Ça fait aussi, hein, si vous n'allez pas acheter spécialement de la farine de pois chiche si vous n'en servez pas. Hein. Bon, moi j'en ai, donc je vais m'en servir. Mais on peut très bien faire avec la farine de blé, pardon. Ou de la farine de riz, hein, pourquoi pas aussi. Si vous voulez rester dans le sans gluten. Allez, alors vous faites les boulettes de la taille que vous voulez. Alors on va dire une balle de ping-pong. Alors, il faut bien la serrer et après vous la formez. Vous voyez? Ne pas avoir peur de la passer bien dans la farine. On la tapote. Après, vous pouvez faire aussi en forme de galette. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire en boulette. On va essayer de le faire à peu près pareil. Ça serait bien. Parce que moi, en général, j'ai pas le compas dans l'œil. Je vous avertis. Il y en a des gros et des petits chez moi. Hein. Je suis pour la diversité. Je suis pas... je suis pas à cheval sur la taille. Allez, hop. On la roule bien. On va faire pareil avec l'autre. Celle-là, on fait tomber l'excédent de farine. C'est toujours pas agréable quand on mange si ça a trop le goût de la farine. Et on continue. Je vais vous dire combien ça fait de boulettes, à peu près.
Alors ça fait la taille d'une cuillère à soupe, je pense. Ah ouais, une cuillère à soupe bombée quand même. Si vous voulez avoir la mesure, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien les mesures. Voilà. On les presse bien pour qu'elles ne se défendent pas, pas qu'elles se défassent pendant qu'on la cuisine. Ça prend pas beaucoup de temps, hein. Elle est déjà plus petite celle-là. J'espère que vous avez mieux le compact que moi dans l'œil. Enfin, dans l'œil, ça fait mal. Ah ben, une douzaine de boulettes. Donc on peut dire que ça fait pour 4 personnes, hein. On met 3 boulettes dans chaque assiette. Si j'avais pas fait celle-là si grosse, j'aurais pu avoir 14 boulettes. Là j'en ai 13 et demi. Mais elles sont pas grosses. Et voilà. Donc je vais les faire cuire à la poêle avec un peu d'huile d'olive. Mais vous pouvez mettre l'huile que vous voulez, hein. C'est comme vous voulez. Je vais les faire dorer de chaque côté. Et je reviens vers vous pour vous montrer comment ça cuit. Et bien voilà, les boulettes sont cuites. Alors je les ai bien fait dorer de chaque côté, vous voyez. Elles sont prêtes à être dégustées. Alors comme je vous ai dit, moi je vais les faire avec une salade. Vous voyez, je vais mettre à peu près 3 boulettes chacun. Ou 4. Alors la cuisson ça a duré quelques minutes, je peux pas vous dire combien, j'ai pas regardé en fait, mais il faut pas le faire à feu vif, vous faites feu moyen, comme ça permet que ce soit cuit à cœur, vous savez, pour que la courgette elle prenne aussi la chaleur et qu'elle cuise un peu. Si vous voyez que votre feu il va trop vite, ce que vous faites quand vous avez tourné vos boulettes, ce que vous faites, vous ralentissez votre feu pour que ça cuise gentiment. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour la cuisson. Parce que combien de temps ça a mis, mais je peux pas vous dire, hein. Vous verrez bien quand ça va dorer. Et préférez une poêle qui soit pas trop usée pour pas que ça s'accroche. Sinon, une petite astuce, vous pouvez mettre, si vous avez que des poêles qui accrochent, ça peut arriver, hein. Moi j'en avais plein le placard, jusqu'à ce qu'on me fasse un cadeau d'une poêle. Et bien vous pouvez mettre, si vous voulez, un papier de cuisson. Vous mettez le papier de cuisson et par-dessus vous mettez l'huile, comme si vous allez mettre sur la poêle. Et vous mettez vos boulettes par-dessus et vous verrez, vous aurez une poêle anti-adhésive et vos boulettes n'accrocheront pas. Voilà pour la petite astuce. Voilà, on va en couper une pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Alors je vais prendre une fourchette. Une fourchette, un couteau. Allez, on coupe. Ça sent bon, hein. Vraiment. Regardez-moi ça. Bon, je sais pas si ça vous dit grand chose. Peut-être ça va vous donner envie d'en manger. Et voilà. Après, vous pouvez faire aussi vous pouvez faire que juste 4 galettes, mettons. Vous les faites en forme de hamburger, enfin vous les faites en forme de galette pour mettre dans un hamburger. Comme ça, vous pouvez faire des hamburgers végétaliens. C'est bon aussi avec la tomate, de la salade, dans un pain hamburger ou même dans un, comment dire, dans un wrap. Vous savez aussi, vous pouvez faire ça l'été.
Vous pouvez mettre ça dans un wrap avec la salade, un peu de crudité. Ça va aussi, c'est très bon aussi. Alors là, après, moi, ce que je fais, je vais mettre quand même les épices sur la table. Si jamais on veut rajouter, ben, on peut saupoudrer d'épices. Voilà. Et bien maintenant, c'est à vous. Si vous avez aimé la recette, mettez-moi un pouce levé. Ça me fait toujours plaisir. J'espère que cette recette vous a plu. Elle n'est pas compliquée à faire, mais ça change un peu. N'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, dans les playlists, toutes les recettes que j'ai déjà publiées. Vous allez certainement trouver une recette qui vous donnera envie de faire. Bienvenue aux nouveaux. Merci à tous qui me suivent régulièrement. Et à très bientôt.